Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Nous devons avoir la foi car c'est ce qui plaît à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tu peux avoir passé une année difficile en 2024. Tu peux avoir traversé des choses compliquées. Une maladie, une séparation, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un travail. Parfois, c'est quelque chose que toi-même tu as fait ou que tu as laissé faire et tu t'en veux, tu n'arrives pas à te pardonner de ce qui s'est passé, tu n'arrives pas à tourner la page et ça te revient chaque fois en tête. Peu importe ta situation, peu importe les événements, je t'invite pour cette année qui commence à avoir la foi en Dieu, qu'il a de bonnes choses pour toi pour l'année 2025. Ne sois pas lié parce que tu as entendu ce qui va se passer en 2025, parce qu'on t'a dit qu'il y a telle ou telle autre chose de négatif ou de malheureux qui va se passer en 2025. La chose la plus importante, c'est de savoir que croire ou ne pas croire t'appartient. Mais je t'invite à croire en des choses meilleures. Je t'invite à t'attendre à la main de Dieu qui sauve. Je t'invite à t'attendre à Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je t'invite à t'attendre à Jehovah Jireh, celui qui pourvoit. Nous avons lu dans Hébreux 11, verset 6, que non pas qu'il est difficile de plaire à Dieu, non pas qu'il est improbable de plaire à Dieu quand on n'a pas la foi, mais que c'est impossible. En d'autres mots, le manque de foi est égal déplaire à Dieu, tout simplement. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu, c'est-à-dire dans la prière, dans l'adoration, celui-là, il doit croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux te dire, mais c'est évident que quand je m'approche à Dieu, je crois qu'il existe, non? En fait, ce que nous disons, ce que nous croyons, doit être manifesté également dans notre comportement. Dire que tu crois que Dieu existe, mais que tu ne crois pas que ta situation va changer en 2025, cela veut dire trois choses selon moi. Soit tu te dis que tu crois en Dieu et tu sais qu'il existe, mais il n'est pas capable de changer ta situation car cette situation est plus grande que ton Dieu. Soit tu te dis que tu crois en Dieu, mais qui est capable de changer n'importe quelle situation, mais tu n'es pas sûr qu'il va le faire pour toi. Il peut le faire pour les autres, mais tu n'es pas sûr qu'il va le faire pour toi en 2025. Et la troisième proposition que je crois, c'est soit tu pries parce qu'il faut prier, mais tu n'es pas sûr que Dieu existe ou qu'il peut changer quoi que ce soit. Dans les trois cas, et peut-être qu'il y a beaucoup plus de cas selon les gens, mais je veux dire que les trois situations ou plus de trois situations, tout cela ne plaît pas à Dieu car il n'y a pas de foi. Dieu veut que tu saches qu'il existe, qu'il est capable de tout, qu'il peut tout changer et qu'il veut le faire même pour toi. Oui, il veut le faire même pour toi aussi. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, Dieu n'a pas fait de différence en disant qu'il le fera seulement aux saints, aux personnes qui n'ont jamais péché, aux personnes qui jeûnent 5 fois par semaine, aux pasteurs, aux apôtres, mais il le dit pour toi. Cette parole te concerne aussi. Cette parole s'adresse à toi. Cette parole de Dieu te rappelle que Dieu ne prépare pas de mauvaises choses pour toi pour cette année qui commence. Mais il a des projets de paix et non des projets de malheur. C'est possible que tu te sois découragé, mais aujourd'hui, relève-toi. Commence l'année avec énergie, confiance et foi en Dieu. Commence l'année en donnant plus de place à Dieu et non au diable. Ne permets pas à Satan d'avoir encore accès. Ne lui donne pas de la place dans tes pensées, car c'est lui qui amène des doutes et le manque de foi. Dans Psaume, chapitre 42, verset 11. Pour d'autres versions, c'est verset 12, mais c'est le dernier verset du chapitre. Il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ici, David parlait à son âme qui était abattue et
lui donner même des instructions. Il a dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère. Voici l'instruction qu'il lui donne. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je te souhaite aussi de dire à ton cœur, quand tu es affaibli, quand tu désespères, parle à ton âme, parle à ton cœur et dis, pourquoi t'as battu? Parle même à tes pensées quand tu as de mauvaises pensées dans ta tête. Parle à ta tête et dis, oh ma tête, pourquoi tant de mauvaises pensées? Crois en Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Comme je vous l'ai déjà annoncé hier, nous commençons le livre de Thessaloniciens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église des Thessaloniciens. Je vous ai dit que Thessalonique est une des grandes villes de la Grèce. Il s'adressait aux Grecs. Et c'était pas facile de s'adresser aux Grecs parce que les Grecs étaient très attachés à leurs idoles. Ils n'avaient pas seulement un seul Dieu, ils avaient beaucoup de dieux. Et quand on lit ces lettres, on voit bien qu'ils s'adressent aux gens qui n'avaient pas du tout l'idée d'un seul Dieu et un seul Seigneur. Voilà pourquoi au premier verset, il a commencé en disant à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. C'est comme s'il essayait de les rappeler. Parce qu'ils étaient convertis. Ils n'écrivaient pas aux Grecs païens, idolâtres, mais ils écrivaient à une église qui était déjà convertie et qui croyait au Seigneur Jésus-Christ. Mais comme je le disais tout à l'heure, les Grecs étaient de grands idolâtres, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'idolâtres qui ne se courbent pas devant les statues, mais qui se courbent devant d'autres idoles. Par exemple, l'argent peut être une idole. Ça peut être ton idole. Le football, ça peut être ton idole. Le sport, ça peut être ton idole. Il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui qui bloquent les gens à écouter l'évangile. Surtout l'idole de l'argent. Et les gens sont devenus très cupides et c'était prophétique. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, les gens aimeront l'argent plus que les hommes. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un qui est cupide, qui a l'argent comme idole, c'est difficile de lui parler de Jésus, c'est difficile de lui parler du salut. L'amour de l'argent, c'est une idole très dangereuse. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes encore au premier chapitre. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur deux versets, le deuxième et le troisième verset. Les deux versets nous montrent comment prier pour les gens qui sont précieux pour nous. Si tu pries, ne prie pas seulement pour toi. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour ton mari ou ta femme. Aussi, il faut prier pour ton pasteur ou le serviteur de Dieu que Dieu utilise pour te bénir. Ce livre m'a beaucoup appris comment prier. Parce que beaucoup de chrétiens, quand il s'agit de prier pour les autres, tu ne fais que lier les démons. Et c'est bien de lier les démons, c'est bien de chasser les démons, mais il faut savoir comment prier. Nous devons apprendre de ceux qui nous ont précédés et qui étaient guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne à travers la prière des autres. J'aime beaucoup apprendre comment les autres priaient, surtout Paul et son équipe. Ici au verset 2, on voit comment ils priaient. Ils priaient d'abord pour les Thessaloniciens. Et il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Ça, c'est nouveau pour certains. Quand tu pries pour quelqu'un, il faut d'abord rendre grâce pour lui. Et ici, il ne dit pas qu'il rendait grâce de temps en temps, mais il rendait grâce continuellement. Pourquoi rendre grâce? Parce que quand tu rends grâce, ça déclenche quelque chose de très fort. Il y a l'intervention des anges quand tu rends grâce pour quelqu'un. Il y a des gens qui ne prient même pas pour leurs enfants, qui ne prient même pas pour leur femme ou le mari. Quand tu pries, c'est toi seul. Tu parles de tes problèmes. Mais quand tu as une famille, il faut d'abord rendre grâce pour cette famille. Tu pourras me dire que ton mari a beaucoup de défauts. Oui, même s'il a des défauts, il y a quand même quelque chose qui marche. Tu peux pas me dire que tout est mauvais. Il y a quelque chose qui marche. Sinon, tu n'aurais pas épousé. Il y a quelque chose que tu aimais en lui. Et quand tu vois quelque chose qui marche en lui, rends grâce à Dieu pour cette chose. Parce qu'en rendant grâce à Dieu pour la chose qui marche, tu attires la présence de Dieu. Et ici au verset 2, il dit, en faisant mention de vous dans nos prières. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est très important de mentionner son nom si tu connais son nom. Il y a des gens qui prient des prières vagues. La prière vague n'a pas beaucoup de force. Mais quand tu pries pour quelqu'un, précise le nom, mentionne le nom. Et lui, il prenait le temps de mentionner le nom des Thessaloniciens. Au verset 3, il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Donc la foi a toujours une œuvre. La foi produit quelque chose. On se rappelle sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu Père. Ici, on voit vraiment que c'était une église exceptionnelle. Je ne peux pas la comparer aux Corinthiens parce qu'il dit cette église avait la charité, l'amour, c'est-à-dire qu'ils étaient généreux, ils s'occupaient des pauvres, ils s'occupaient des veuves et ils étaient fermes dans l'espérance en Jésus-Christ. Ce n'était pas une église charnelle. Vous vous souvenez quand il s'adressait aux Corinthiens, il disait, vous êtes charnels, il y a des paroles que je ne peux pas vous dire, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce
pense que vous êtes charnel. Il disait, vous êtes des enfants, vous êtes encore des enfants, et vous êtes charnel, il y a de la jalousie parmi vous. Certains disent qu'ils appartiennent à Apollo, d'autres appartiennent à Paul, mais ici, il parle de leur charité, il parle de leur fermeté, il parle surtout de l'œuvre de leur foi. Si tu apprécies un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ou ton pasteur, quand tu pries pour lui, il faut d'abord te rappeler sans cesse de l'œuvre de sa foi, du travail de sa charité, de la fermeté de l'espérance. C'est ça la prière qui est efficace. Ce livre m'a appris comment prier pour les serviteurs de Dieu et surtout comment prier pour nos familles. Quand tu pries pour ta famille, commence d'abord par rendre grâce pour les bonnes choses que tu vois toi-même. Si tu pries pour ta femme ou ton enfant, même s'il a des défauts, il a beaucoup de défauts, mais il y a quelque chose qui marche. Prends le temps de rendre grâce pour ce qui marche. C'est ça la prière qui est efficace. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de ce livre. Si je suis le vœu, demain je vais continuer. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.